Quel site enchanteur, la pourvoirie, domaine Bazinet, avec une fille sympathique, Cindy, qui est presque née ici. Elle avait 7 ans quand ses parents ont mis la patte sur le terrain, puis ça ressemblait pas à ça. Bonjour, Cindy. Bonjour. C'était assez rudimentaire. Faut que tu nous racontes les débuts. T'en as été témoin parce que 7 ans, c'est tout jeune, mais assez pour se rappeler du moindre détail. Ça ressemblait pas à ce qu'on voit ici aujourd'hui, non? Pas du tout. C'était très différent, là. En fait, quand mes parents ont acheté ici, c'était plus comme un club privé. OK. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'auberge. Il y avait à peu près le tiers des chalets qu'on a actuellement. C'était vraiment très, très différent. On a commencé ça doucement, doucement. Bien. Et tes parents étaient des professionnels tous les deux, dans des domaines complètement différents. Ils ont laissé leur emploi pour vivre l'aventure. Il faut nous raconter ça, parce qu'il faut être décidé, là, d'abord, parce que des fois, on a des craintes par rapport à la rentabilité de la chose. On partait de rien. Oui. Ça devait être plus difficile à rentabiliser. Il fallait investir. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont raconté là-dessus? Oui, ils ont tout laissé. C'est le rêve de mon père d'avoir une pourvoirie. Il les a magasinés, puis il a trouvé celle-là, puis il a tout de suite vu le potentiel qu'il y aurait ici. Ils sont arrivés, puis ils ont décidé de prendre de l'expansion, de bâtir des nouveaux chalets. Vraiment, ils ont vu grand, puis ça a fonctionné. Il fallait faire entrer l'électricité et tout et tout. La bâtisse où on se trouve, qui compte déjà des chambres, était érigée. C'est l'auberge, en fait. Ça a été une des premières choses qu'ils ont faites. L'auberge avec les 7 chambres, c'est aussi le bureau d'accueil principal. Il n'y en avait pas du tout au départ. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'accueil. Il n'y avait pas d'accueil. C'est un petit local tout petit, à même un petit chalet, puis c'est là qu'on vivait. Ça a commencé vraiment tout petit, mais l'auberge, c'était nécessaire. Là. Bien, je comprends. Et quel beau rythme de vie. Aujourd'hui, c'est à ton tour d'avoir des enfants. Tu as pris la direction en 2014, c'est ça? Oui. Si mes informations sont bonnes. Tu fais vivre à tes enfants ce que tu as vécu un peu. Exactement. Faut que tu nous racontes, là, tu as 7 ans, 8 ans, 9 ans, tu grandis, tu es enfant, ado et éventuellement adulte. Et là, ben, tu vis dans un environnement, ma foi, qui est féerique. Ça doit être marquant, là, comme vie. Vraiment. J'ai eu une enfance exceptionnelle ici. Ouais. J'étais toujours dehors, j'étais toujours avec des nouveaux amis. Je me faisais amie avec les clients. Oui. Je faisais visiter les chalets. J'aimais ça, m'impliquer déjà quand j'étais tout petite. J'ai vraiment adoré ça. Bien. Maintenant, c'est mes enfants qui vivent ça. Donc là, ils jouent dehors, ils se font des amis. C'est les enfants avec qui j'ai joué quand moi, j'étais petite, qui reviennent avec leurs enfants. Que c'est beau! C'est vraiment c'est le fun. beau! Je suis très fière de leur faire vivre ça. Raconte-nous, parce qu'il y a des gens à qui tu viens de mettre l'eau à la bouche, qui se disent « Oh, c'est familial, ça. » Ça, c'est intéressant. Ça se passe comment? Parce qu'on peut louer à la nuitée. Oui. Il y a des gens qui sont là pour un séjour d'1 semaine, 2 semaines. Comment ça fonctionne? Oui, dans le Toute fond, saison, nous, on fait la location de chalets. On a des chambres à l'auberge, on a des emplacements de camping. On fait aussi de la pêche à la journée. OK. Les gens peuvent venir de 1 nuit jusqu'à 2 semaines s'ils veulent. Puis quand ils viennent ici, toutes les activités sont toujours incluses. Donc, il y a toujours la pêche d'inclus. Ah, bien. On a une plage avec des pédalos, des kayaks, des modules de jeux gonflables sur le lac. On a des sentiers pédestres, une mini-ferme, un parc de jeux. Fait que, tu sais, il y a vraiment de l'activité pour tout le monde. Même ceux qui sont moins friands de l'eau, par exemple, pourraient trouver leur compte. Et toute saison confondue. Toute saison, quand on se retrouve à l'hiver, à ce moment-là, pêche sur glace, motoneige, on a une patinoire extérieure, des sentiers de raquettes, des glissades avec des tubes. Fait qu'il y a vraiment des activités pour toute la famille et ça à l'année. Alors, ça devient de plus en plus un réflexe. Et toi, comme deuxième génération, évidemment, tu me dis avant d'aller en onde avec raison, mes parents ont défriché. Maintenant, c'est à moi de mettre ça depuis une dizaine d'années déjà, donc on le disait depuis 2014, à mon goût, à ma sauce à moi, mais en même temps de rendre ça vivant et de toujours être à l'affût de nouvelles stratégies pour attirer la clientèle. De rester innovant, d'ajouter des nouvelles activités, d'ajouter des nouveaux hébergements aussi. On a bâti un nouveau chalet aussi dernièrement. Fait, il faut toujours continuer ça, mais mes parents ont fait le gros travail quand même avant moi. Oui, tout à fait. Et c'est là le beau travail d'équipe. Et quand c'est une entreprise familiale, on dit souvent à l'émission, il y a un petit quelque chose de plus, hein, où les gens apprécient. Puis tu le disais, de tes propres amis maintenant viennent avec leurs enfants. C'est quoi le principal défi, par exemple, justement? Est-ce que c'est pas d'attirer la clientèle et d'être, tu le disais, innovant d'année en année, parce que c'est souvent les mêmes qui reviennent, la même clientèle? Bien, je sais pas si c'est un défi, mais c'est surtout une priorité pour nous. C'est important pour nous. À chaque année, on s'assoit pour se dire, ça va être quoi l'année prochaine qu'on va rajouter de nouveau? Où est-ce qu'on veut s'en aller? Ça, c'est vraiment important pour nous. Bien. Qu'est-ce qui a le plus changé, peut-être, ces dernières années, justement? Tu disais le nouveau chalet. Oui, on a eu quelques nouveaux chalets dernièrement, mais après ça,
les activités. Cet été, on a eu un nouveau parcours de modules gonflables sur le lac. Ah, Fait que c'est quand même un bel investissement. Ben oui! Puis les enfants en profitent, les adultes aussi. Les adultes aussi. Puis tu as l'impression que c'est un gros ovni, ce dont tu parles. Ça, c'est spécial aussi, là. Oui, il y a vraiment C'est plein particulier. d'activités sur le lac, puis tout le monde en profite. C'est vraiment le fun. Bien, je comprends. Et les commentaires parmi ceux qui reviennent le plus souvent, est-ce que tu aimes entendre? Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? C'est qu'on est familial, parce que Oui. c'est vraiment l'axe qu'on veut donner à notre entreprise. Fait que je trouve ça vraiment important, puis je pense qu'on réussit bien. Puis ce que je trouve le fun, c'est que quand les gens viennent chez nous, il n'y a pas de frais associés pour faire les activités. Tout est toujours Tout inclus. est là, OK. Toujours. Fait qu'ils viennent, ils sont ici, mais ils ont accès à tout. C'était quoi le plus long séjour? Y en a-tu qui restent? Ah, Je sais que ben, toi, tu restes pas mal à l'année. Je dirais, oui, moi, c'est à l'année, mais je dirais C'est 2-3 semaines. C'est pas mal ce que les gens Quand font même. de plus long. Mais en majorité, c'est des semaines complètes. Là. L'été, les gens ils viennent une semaine, puis Que c'est des ils ont paysans. en masse d'activités à faire pour toute la semaine. Et pour ceux qui se posent la question, y a-tu du Wi-Fi? Oui, c'est important. Oui, on est dans le bois, mais il y On en est dans a. le bois. Oui, parce qu'il y a des gens autour qui se demandaient si tu allais l'offrir ou pas, éventuellement. Puis c'est important quand même. Oui, c'est important. Fait qu'on est dans le bois, mais on peut l'offrir. C'est ça. Puis il y a l'électricité, il y a toutes Ben les oui, commodités fallait pas comme à la maison. Bien, c'est dit, ça a été un grand plaisir. Salutations à tes parents, puis à tout ce bon monde qui contribue à l'ascension spectaculaire de la pourvoirie Domaine Bazinet. Puis on te souhaite une bonne suite de succès à toi. Ben merci. Merci.